Alléluia. Nous allons lire en Corinthiens 1, chapitre 1 et verset 26. Considérez, frères, vous qui êtes, que Dieu a appelé, il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens de noble origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est fou aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faible aux yeux du monde pour couvrir de honte les puissants. Il a choisi ce qui est bas, méprisable, ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ, et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu, et qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ, et plus précisément Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien de discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui nous sont destinées à la destruction. Destinés à la destruction. Non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes. Dieu l'avait déjà choisie pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce qu'à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Amen. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Et nous en parlons non avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit.
L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit en effet, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Mais nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Amen pour la parole du Seigneur. Nous avons lu l'épître aux Corinthiens 1er, chapitre 1 et verset 26. Amen. Donc Dieu, dans l'Ancien Testament, il a créé par Salomon son temple, et celui qui était là pour le détruire, elle était immédiatement sanctionnée par Dieu. Et nous savons que le temple de Dieu a été détruit 2 fois, et c'est Dieu lui-même qui a voulu cela à cause du péché, de l'illégalité et la transgression de la parole de Dieu. Mais nous savons que le temple de Dieu, personne ne peut le détruire si Dieu ne le permet, et ne le permet par sa volonté. C'est lui qui destine toutes choses dans le monde. Et nous savons que même l'Église, c'est lui qui l'a conduit, c'est la maison de Dieu, c'est là où se réunissent les fidèles de Dieu, les disciples de Dieu, le temple de Dieu, et dans chacun de nous demeure l'Esprit de Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes le temple de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Par sa parole, nous sommes très prudents, car je peux dire que il y a quand même un péché qui existe de ne pas détruire et de ne pas abîmer le corps que tu as reçu de Dieu. C'est-à-dire de ne pas te faire du mal. Détruire le temple de Dieu, ce n'est pas autorisé. Donc voilà comment nous pouvons comprendre cela. L'homme qui vit dans des mouvements ou dans des passes très dangereuses, et il met en danger sa famille aussi et les autres personnes, il vit d'une façon dangereuse, c'est quelque chose que Dieu ne le désire pas. Ce n'est pas de tenter Dieu en allant aux limites de la vie. C'est comme une machine. Je peux vous l'expliquer. Et je me souviens, lorsque mes enfants voulaient une machine pour avoir une moto, je leur ai dit non. C'était pourtant facile pour moi. Nous devons être très prudents. J'ai réfléchi avec ma femme sans avoir une autorisation, un permis de conduire, tu dois passer des examens. Et il était très intelligent il avait une bonne mémoire et il a réussi à passer l'examen théorique pour l'examen. Et il est revenu et on lui a dit de ne pas acheter une moto. Et lorsqu'il me demandait quelque chose, pour moi c'était difficile de lui refuser chaque fois. Et j'ai dit avec ma femme, et nous savons que il n'a pas réussi la pratique. Et
bien sûr, c'était la volonté de Dieu qu'il ne réussisse pas la pratique. Et mon fils était venu fâché. Il était dans un âge de l'adolescence. Et après la prière, que j'ai eu peur parce que j'ai reçu un message de Dieu qui me disait que si tu lui achètes une machine, une moto, il va avoir un accident mortel. Et je lui ai dit le message que Dieu m'avait mis dans mon cœur. Et voilà, alors je lui ai dit, et il a reçu ça dans son cœur et tout était en paix. Je me souviens un jour où j'ai été avec un frère. Ils sont partis pour aller faire de l'évangélisation et ils sont partis en moto. Et je me souviens d'un frère, il avait aussi une moto et il faisait des promenades. Et un frère avait pris une moto et 2 fois il est tombé et il s'est fait très mal et il n'a plus utilisé la moto. Alors n'insistons pas lorsque la chose, nous ne pouvons pas la gérer. Alléluia. Et nous pouvons parler à nos enfants avec joie. Et si tu as un problème dans ta vie, ne le dis pas à tout le monde, mais dis-le, à Dieu par Jésus-Christ. Il y a un péché pour nous de détruire le corps que nous possédons. Alléluia. Et quelqu'un qui détruit l'Église de Dieu par des paroles, des mensonges, des faux témoignages contre l'Église est très mauvais. Et nous savons que celui qui sème dans la chair, il va récolter la perdition et la décadence. Et nous savons que Dieu nous donne de la sagesse pour que nous accomplissions ce qu'il veut. Alléluia. Orbeat. Et nous ne sommes pas tous sages et forts selon les hommes. Et ne pensons pas que nous sommes très sages, que nous avons la sagesse. Et ne devons pas nous vanter de cela, car il y a aussi dans la sagesse humaine la prétention et l'arrogance. Ne dis pas que tu sais. Dis toujours, par la grâce de Dieu, je vais essayer, je vais faire mon devoir, ma partie. Et nous savons que dans l'Église de Jésus, c'est lui-même, Jésus, qui rassemble ceux qui sont les siens. Et il rassemble ceux
qui ne sont pas aux extrêmes. Il a choisi ceux qui sont faibles, ceux qui ne valent rien, ceux qui ne sont rien, ceux qui ont une image d'eux-mêmes qui n'est pas je sais tout et je connais tout, qui sont humbles donc. Si tu reconnais que tu es humble, c'est la grâce de Dieu. Et nous savons que notre connaissance est limitée. Et ce que nous recherchons, c'est la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Et la bonté et la grâce de Dieu est un résultat de la crainte que nous avons en Dieu. Et parce que nous avons la crainte de Dieu, Dieu agit en nous. Et nous devons aussi prier et demander la présence de Dieu. Alléluia. Nous savons ce qui est caché va être révélé. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas sages. Nous sommes les enfants de ce monde, les faibles de ce monde. Alléluia. Si cela, avec une totale certitude et compréhension, nous le croyons, avec une compréhension, une relation avec Dieu, alors nous serons métamorphosés. Dieu va nous métamorphoser en un enfant. De ce monde à un enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est faible dans ce monde, mais très puissant en Dieu. Nous voulons cette métamorphose, ce changement, ici sur la terre, et nous voulons aussi la transformation avec l'enlèvement de l'Église. Par la grâce de Dieu, nous changeons, nous marchons de foi en foi, de gloire en gloire, car il nous a justifiés et il veut nous délivrer, nous sauver. C'est pour cela que nous devons faire attention comment nous nous comportons, comme sages de ce monde, ou bien comme fous de ce monde, ou comme des enfants de ce monde. Il est un enfant de ce monde. L'apôtre Paul, il était un enfant de ce monde. Il était fou, lui-même l'a dit. Dieu lui avait révélé sa parole. Et après tout ce qu'il avait comme connaissance, il disait qu'il était faible. Et il ne voulait pas venir avec une sagesse de ce monde en annonçant une parole très scientifique, mais il a voulu dire et parler et se comporter comme il est, simplement. Et s'il se comporte avec mes œuvres et avec ma vie comme un enfant faible de ce monde, alors Dieu va se révéler tout-puissant en changeant, métamorphosant quelqu'un qui est un enfant, un fou de ce monde, en quelqu'un de sage, enfant de Dieu. Parce que Paul désire que la foi que nous avons ne soit pas la sagesse de ce monde, mais que ce soit le résultat de la puissance du Saint-Esprit. Pardon. Et l'apôtre Paul veut nous révéler notre faiblesse.
pour que nous puissions comprendre que nous sommes rien. Et par la folie de la prédication, qui pour les hommes est une folie. C'est quoi ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous prêchez? Pour le monde, c'est une folie. On est fou. Par cette folie-là, Dieu a permis de faire venir à lui ceux qui lui appartiennent. Et l'apôtre Paul disait, je sais qu'une chose, je connais Jésus et Jésus crucifié. C'est ce que je vais vous annoncer. Alléluia. Il n'y a pas à être fier de quelque chose, et Dieu ne désire pas que nous soyons fiers pour quelque chose. Et Dieu n'est pas mis en honneur, à l'honneur lorsque nous sommes fiers d'autre chose que de lui. Et l'esprit est triste. Dieu n'est pas glorifié ainsi. L'esprit est affligé lorsque nous sommes fiers d'autre chose. Mais soyons fiers que Dieu est avec nous. Et si tu restes dans la grâce de Dieu, alors, selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté dans le cœur des hommes, Dieu a préparé tout cela pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui gardent sa parole dans leur cœur. Pour ceux-là, Dieu a préparé. Alléluia. Et aujourd'hui, nous faisons une étude biblique. Alléluia. Car nous sommes des enfants de Dieu et nous avons reçu l'Esprit de Dieu et pas l'esprit du monde. Alléluia. Et celui qui élève sa personne sera rabaissé. Et celui qui se rabaisse sera élevé. Alléluia. Chers frères et sœurs, l'homme est absurde. L'homme qui ne profite pas de l'amour et de la sagesse de Dieu en se soumettant et en avançant sur la parole de Dieu est insensé. Est insensé. Il est fou. Il n'est pas réaliste de ce qui va arriver. Il n'a pas cette vision de l'avenir et du présent. Il lui manque l'humilité. Et nous devons savoir que quoi qu'il nous fassions, et même avant l'enlèvement de l'Église, et nous passerons par des épreuves. Cette épreuve sera le feu. C'est comme l'or est purifié par le feu, et ainsi nous serons purifiés. C'est par le feu. Et l'argent aussi est purifié par le feu qui sépare ce qui pourrait être quelque chose d'étranger à l'or et à l'argent. C'est pour séparer les métaux. Et ce que tu entreprends et tu édifies, tu construis, c'est ce qu'il est devant Dieu.
le temple de Dieu. Ce que vous voyez en moi, en vous, c'est le temple de Dieu. Et comment je l'édifie, comment je l'évolue, je le construis avec une malice, avec de la malice, en disant Dieu tarde à venir, il n'est pas encore là et je l'attends depuis longtemps. Et mon cœur pense que tout cela est faux. Et après, je fais ce que je veux, car en disant qu'il ne vient pas quand je l'attends, c'est que tout cela me dépasse. Et aussi, je suis contre ceux qui sont autour de moi, et je mange et je bois et je dors, et je ne pense à rien pour l'avenir. Il y a celui qui est juste et bon, et le mauvais et fainéant et rusé serviteur. Et là, nous devons voir qui nous sommes, chacun. Est-ce que nous sommes un serviteur qui est bon? Mais ne soyons pas comme Saül, le roi avant David, qui a bien commencé et qui a mal terminé. Alléluia. Nous connaissons le résultat. Alléluia. Mais comment construis-tu ton temple? Comment construis-tu ta vie? Alléluia. Quels matériaux utilises-tu? C'est pour avoir une image de la construction. Alléluia. Ça, c'est le message. Le message qui est un message terrible. Alléluia. Comment tu construis ta vie? Avec de l'or, de l'argent, avec du bois, avec de la paille, avec du bois. Comment cette parole est construite? Alléluia. Comment construis-tu ta vie sans prendre compte que ce que tu fais sera un jugement pour toi qui va te condamner? Nous savons que nous approchons pour tous. Chaque jour qui passe, nous nous approchons du ciel, du royaume que Dieu a préparé. Et soyons éveillés. Et nous savons que l'amour va pouvoir couvrir beaucoup de péchés. Alléluia. Sois prudent, frère. Comment tu construis ce que tu vois, ce que tu entends, ce qui monte dans ton cœur? Sois prudent avec ce que tu dis, ce que tu fais et là où tu vas. Sois prudent comment tu construis, comment tu édifies ta vie, car il y a celui qui édifie à l'esprit, il aura une vie éternelle avec l'esprit. Celui par contre qui édifie dans le corps, dans la chair, dans le charnel, va hériter de la destruction, car la chair est destinée à être brûlée dans ce monde. La chair n'héritera pas du royaume de Dieu, elle restera sur la terre. Alléluia. Et fais attention à ton œuvre personnelle en Dieu, l'œuvre dans ta famille, l'œuvre ecclésiastique. Si tu n'as pas d'œuvre du tout,
prends cela devant toi et occupe-toi de ta vie, de ton œuvre, de ta vie. Occupe-toi de toi-même. Édifie ton œuvre par le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu œuvres comme cela, si tu œuvres dans l'Église, si tu édifies, tu construis par le Saint-Esprit, alléluia. Si tu sers tes frères, alléluia, tu fais une belle œuvre, alléluia. Si tu ne sers pas le Seigneur, alléluia, tu n'es plus avec lui. Si tu ne sers pas tes frères, si tu n'aides pas tes frères, tu n'es plus avec eux. Alléluia. Alléluia. Oui. Aide-nous, Père. Alléluia. Que Dieu nous aide tous. Parce qu'à un moment, nous entendrons, viens, serviteur correct, fidèle, et aux autres, allez-vous-en, serviteur infidèle, vous qui êtes avec le diable et ses anges. Et ne prenons pas cela très légèrement, mais prenons cela sérieusement. Soyons sérieux sur le chemin de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le temps est propice, est un temps qui nous permet de nous repentir. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi de la sagesse et éloigne de moi les mauvaises pensées, les mauvaises intentions, pour que ce jour-là, que je puisse écouter le message qui dira